Mes chers amis, il y a un midrash qui se trouve au tout début de la paracha de Bereshit, qui est interpellant, qui est surprenant et qui, comme on va le voir, Bezrat Hashem, est plein de sens. Le midrash nous dit la chose suivante. Ve'aretz aita tohu vavohu elu ma'asehem shel reshaim. Lorsqu'on nous dit, au tout début de la création du monde, que la terre était complètement tohu bohu, ça fait allusion aux actes accomplis par les reshaim, par les mécréants. Les mécréants, leurs actes, c'est du tohu bohu. Vayomer Elokim yehi or, et lorsque Akadosh Baruch Hu est intervenu, et qu'il a dit que la lumière soit, Elu ma'asehem shel tzadikim. Ça vient faire allusion aux actes qui sont accomplis par les tzadikim. Donc d'une part, le tohu bohu, d'autre part, l'inverse du tohu bohu, la lumière qui est éclairante, qui est bienfaisante. Dit le Midrash, attachez vos ceintures, Aval eni yodea be'eze mehem chafetz, im bemaase elu, im bemaase elu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aime et apprécie particulièrement. Est-ce que c'est les actions qui sont accomplies par les Reshaim, ou est-ce que c'est les actions qui sont accomplies par les Tzadikim? Est-ce que Hachem préfère le tohu bohu, ou est-ce qu'il préfère la lumière? Midrash surprenant. Continue le Midrash et dit Kevan dirtiv vayar Elokim et haor kitov, puisqu'on voit dans la suite de la paracha qu'il a écrit, et voilà que Dieu vit que la lumière est bienfaisante, qu'elle est bonne. De là, on voit que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il préfère, ce qu'il apprécie particulièrement, c'est les actes qui sont accomplis par les tzadikim. Ce midrash est surprenant. On a besoin d'un pasouk pour nous dire que ce que Kadosh Baruch Hu préfère, c'est les actes des tzadikim et non pas les actes des reshaim. Et comment ça pouvait même nous venir à l'esprit que peut-être qu'Hachem préfère les actes des reshaim? Et plus que ça, avant de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère, pourquoi Hachem aimerait les actes des reshaim? Les reshaim, ils se comportent n'importe comment. Ils passent leur temps à désobéir à Akadosh Baruch Hu, et on aurait encore peut-être une pensée qu'Hachem aime ces actes, qu'il apprécie ces actes. Que se passe-t-il ici? En fait, on est obligé de dire, et j'ai vu que c'est dans ce sens-là que le Rav Ezrahi va, on est obligé de dire que lorsqu'on parle des actes accomplis par les Reshaim, on ne parle certainement pas des Averot, des péchés qui ont été commis par ces Reshaim. S'il s'agissait de péchés, il n'y aurait aucune question possible. Toute la problématique du Midrash n'aurait pas du tout commencé. Donc on est obligé de dire que lorsque le Midrash s'interroge, quels sont les actes qu'Akadosh Baruch Hu préfère? Est-ce que c'est les actes des tzadikim ou les actes des Reshaim? On parle de mitzvot. Vous savez que même les Reshaim, même les mécréants, Baruch Hashem, ils accomplissent malgré tout des mitzvot. Ils se rendent à la synagogue, par exemple, le jour de Kippour. Ils font quelquefois de la tzedaka. Ils aident les autres quelquefois. Ils accomplissent des mitzvot. Et les tzadikim, eux bien évidemment, ils accomplissent aussi des mitzvot. D'où la question du Midrash. Quels sont les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu chérit particulièrement? Est-ce que c'est les mitzvot qui sont accomplis par les tzadikim? Ou est-ce que c'est les mitzvot qui sont accomplis par les Reshaim? Ces Reshaim-là qui n'accomplissent que peu de mitzvot, des mitzvot qui ne sont peut-être pas d'une immense qualité. Peut-être que c'est ces mitzvot-là qu'Akadosh Baruch Hu apprécie particulièrement. Vient le Midrash et il apporte un pasouk duquel on voit explicitement qu'Akadosh Baruch Hu préfère les mitzvot des tzadikim que les mitzvot qui sont accomplis par les Reshaim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les mitzvot qui sont accomplis par les Reshaim? Comment ça se fait que peut-être que ces mitzvot-là seraient même encore plus importantes que les mitzvot des tzadikim? Qu'y a-t-il de particulier dans ces mitzvot-là? Alors, tout d'abord, quelque chose de tout à fait particulier, c'est le labeur que s'est donné le rachat. Si pour le tzaddik c'est quelque chose de tout à fait naturel, de bien se comporter de façon morale, d'accomplir les mitzvot, d'obéir au commandement qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, pour le rachat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, qui n'est pas du tout évident. C'est donc une fatigue particulière. C'est donc un labeur particulier. Et lorsque le rachat accepte finalement
d'accomplir une mitzvah, qui s'est laissé convaincre, par exemple, par la personne qui l'a invité à accomplir cette mitzvah, c'était un effort particulier qui a été fourni par lui. Et donc, en ce sens, cet acte-là a une saveur particulière aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'on pourrait penser que cet acte-là est supérieur à l'acte qui a été commis facilement, naturellement, par le tzaddik. En dehors de ça, le rachat, il est habitué à accomplir des averot. Il n'est pas du tout habitué à accomplir des mitzvot. Et réussir un petit peu quelquefois à briser complètement toutes les barrières de l'habitude, c'est extrêmement difficile. Or, le rachat, lorsqu'il accomplit une mitzvah, il était obligé de procéder à cela pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Plus que ça, lorsqu'un homme s'habitue à commettre des averot, et bien au bout d'un moment, ces averot, il est écrit dans la Gemara, elles deviennent quelque chose de permis à ses yeux. Pire que ça devient presque des mitzvot pour lui. Il va réussir à tout légitimer. Et pour lui, les averot qu'il commet, c'est des mitzvot. Et les mitzvot qu'il s'empêche d'accomplir à chaque fois, il se convainc du fait qu'il a raison de ne pas les accomplir. De venir un jour et de dire non, jusqu'à présent je me suis trompé. C'est bien d'accomplir cette mitzvah. Et aujourd'hui je vais faire l'effort d'accomplir cette mitzvah. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Et malgré tout ce que je viens de vous expliquer, la conclusion du Midrash va être que Hachem va voir que la lumière est meilleure que le tohu bohu. Ça veut dire que la conclusion, c'est que finalement, malgré tout, lorsque le tzaddik vient et qu'il accomplit une mitzvah, cette mitzvah est plus chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que le rachat qui a accompli cette mitzvah. Bien que cette mitzvah-là lui a coûté beaucoup plus d'efforts. Comment comprendre une telle chose? En fait, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Eruvin qui interprète le verset dans lequel il est écrit Kefelach harimon rakater. Et on explique, rakater, c'est un quartier de Rimon, de la grenade. Mais rakater, on peut aussi le lire rekater. Rek, ça veut dire quelque chose qui est vide. Et la Gemara, de façon tellement belle, dit Afilu rekanim shebe Israël. Même les gens les plus vides du peuple juif, meleim mitzvot karimon. Ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Dans la grenade, il y a beaucoup de pépins, il y a beaucoup de grains. Et bien il est écrit que même les gens qui sont vides, même les Rechaïm, comme on les appelle un peu vulgairement, même les Rechaïm du peuple juif, quand on scrute bien, quand on analyse bien, eh ben, ils sont pleins de mitzvot, comme la grenade est pleine de grains. Alors Chachamim s'interroge. Et ils disent, alors je ne comprends pas. Si jamais même les personnes qui sont vides, elles sont pleines de mitzvot comme la grenade, ben elles ne sont pas vides. La grenade, elle n'est pas vide. La grenade, elle est pleine. Alors comment ça se fait que lorsqu'on veut nous parler des gens qui sont vides, on nous dit ils sont tellement vides qu'ils sont comme la grenade. Alors ils sont plus vides. Alors c'est vrai que les tzadikim, ils sont encore plus remplis que la grenade, mais il n'empêche que le rachat, si on considère qu'il est rempli comme une grenade, il est déjà plus vide. Alors comment on peut dire même les gens qui sont vides, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Alors, l'un des grands rabbanim, le Rav Barvada, il explique de la façon suivante. Et il dit dans la grenade, il y a quelque chose de particulier. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de grains, mais tous les grains sont déconnectés l'un de l'autre. Chaque grain, c'est une entité à part. Ce qu'on appelle dans la halakha une biria, ou une bria. C'est une entité à part. Il n'y a rien qui les relie. Plus que ça, ils sont déconnectés à chaque fois, vous voyez un petit peu de peau entre les grains, l'un et l'autre. D'autres fruits, vous prenez par exemple une figue, et vous voyez, il y a plein de petits grains, mais tous les grains sont fondus l'un avec l'autre, confondus. Tout ça, ça fait une espèce de purée. La grenade, pas du tout. La grenade, chaque grain a son importance à part. Chaque grain est déconnecté l'un de l'autre. Vient le Rav et dit, c'est vrai que les Rechaïm, ils ont plein de mitzvot. Ici un peu de tzedaka, ici une tfila qu'ils ont prié, ici une bonne action qu'ils ont accomplie à l'égard de l'un, à l'égard de l'autre. Ils en ont plein. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on leur reproche, entre guillemets?
c'est que leurs actes sont déconnectés l'un de l'autre. Il y a une petite mitzvah par ici, une petite mitzvah par là. Un petit chesed par ici, un petit chesed par là. Mais il n'y a rien qui relie ces mitzvot l'une à l'autre. C'est pour ça que, bien sûr qu'ils sont pleins de mitzvot. Mais ces mitzvot-là, elles ne font pas de ces personnes-là des personnes pleines. Elles font de ces personnes-là des personnes qui ont accompli beaucoup de mitzvot, mais qui n'ont pas été transformées par ces mitzvot. Ça veut dire quoi? Vous savez que la vocation de chaque juif, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de réussir à tisser un lien extrêmement fort, indéfectible, avec Akadosh Baruch Hu. Comment on se rapproche d'Hachem? Ça a l'air d'être bien philosophique, se rapprocher d'Hachem. Moi, je suis proche d'Hachem. Ça veut dire quoi? Comment l'homme peut se rapprocher d'Hachem? Dis Rachamim, c'est pas compliqué. Par le biais des mitzvot. J'accomplis une mitzvah, j'accomplis une autre mitzvah. Chaque mitzvah, elle me rapproche encore d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme une corde. On prend des petits fils et on les mêle l'un à l'autre, jusqu'à ce que finalement on obtienne une corde très forte, très tenace. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On accomplit une petite mitzvah par ici, en espérant se rapprocher à Hachem. Encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah. Et on les accomplit toutes dans ce même objectif. Il y a une ligne conductrice qui veut nous mêler vers Akadosh Baruch Hu. Et chaque mitzvah, elle vient et elle se rattache en quelque sorte à cette ligne directrice. Chaque mitzvah, elle m'aide et elle me permet d'y accéder davantage. Ça, c'est le tzaddik qui accomplit une mitzvah. La tzedaka du matin, elle est connectée à la tfila de l'après-midi. La émouna que je vais avoir le soir, elle a un rapport avec le sourire que je vais faire à mon ami l'après-midi. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot que j'accomplis, je les accomplis dans ce même état d'esprit. Toutes les mitzvot, elles ont un lien l'une avec l'autre. Bien qu'après vous allez me dire quel rapport. L'un c'est de la tzedaka, c'est de l'altruisme. L'autre c'est une mitzvah qui concerne ma relation avec Hachem. Quel rapport? C'est des mitzvot qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, s'il y a un rapport. Le rapport, c'est que la raison pour laquelle j'accomplis toutes ces mitzvot-là, c'est, bien évidemment parce que Dieu m'en a donné l'ordre, mais le but, le rôle de ces mitzvot, c'est de me permettre de nous rapprocher au maximum d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les mitzvot du tzaddik. Le rachat, lui, non. Lui, tel jour, ça le chante d'accomplir telle mitzvah, il l'accomplit. Telle mitzvah-là, elle le concerne, elle s'adresse à lui, elle lui parle, alors il va l'accomplir. Mais il ne l'accomplit pas parce qu'il sait que grâce à ça, il va se rapprocher d'Hachem. Il l'accomplit parce que c'est joli. Tzedaka, c'est de l'altruisme, c'est une idée qu'on peut entendre. Philosophiquement parlant, ça a l'air d'être intéressant. Allez, je donne mon tampon et j'accomplis. Mais cette mitzvah-là est complètement déconnectée de la mitzvah que tu as accomplie hier, que tu accompliras demain. Le kol nidre que tu vas dire au Beth Knesset, en étant venu en voiture, il n'a aucun rapport avec la tzedaka que tu as donnée il y a un an. Pourquoi? Parce que tu n'as pas essayé de rentrer toutes ces mitzvot-là dans une structure générale. Or, le rôle du juif, c'est d'essayer d'avoir une structure qui permet de se rapprocher d'Hachem, et pour pouvoir alimenter cette structure, accomplir des mitzvot. Voilà pourquoi on peut expliquer que les mitzvot qui sont accomplis par le tzaddik, bien que c'était plus naturel, bien que la guerre a mené pour pouvoir mener jusqu'au bout l'accomplissement de cette mitzvah-là était beaucoup moins importante. Mais malgré tout, le sens de la mitzvah était présent. Si le sens de la mitzvah c'est de me rapprocher d'Hachem, eh bien la mitzvah était accomplie. Le rachat, bien évidemment, cette mitzvah elle est importante, mais moins importante, parce qu'elle n'a pas été accomplie dans ce but-là. Et donc c'est un acte un petit peu, je ne vais pas dire stérile, en tous les cas c'est un acte qui est déconnecté de l'être. Comment ça se fait que le rachat, il n'est pas grandi par les mitzvot qu'il accomplit? Parce qu'il ne les a pas accomplis dans ce but-là. Parce que ces mitzvot-là, elles ne s'inscrivent pas dans une dynamique qui va forger cet homme, qui va le corriger, qui va le grandir. Et c'est un petit peu ça, le défaut qu'il y a dans l'acte qui a été accompli par le rachat. Et donc cet acte-là de mitzvah, il lui manque la dimension principale de la mitzvah. Alors c'est sûr qu'il a fallu se battre pour l'accomplir, c'est sûr que ça n'a pas été évident du tout, c'est sûr qu'on doit lui tirer notre chapeau à ce rachat qui a bien voulu accepter d'accomplir cette mitzvah. Mais malgré tout, cette mitzvah-là, elle n'a pas la valeur qu'a la mitzvah du tzaddik. En dehors de ça,
Vous connaissez le principe que Gadol ha-Metzuvé ve'osé, Mimi she'eno Metzuvé ve'osé. Celui qui s'est vu ordonné par Akadosh Baruch Hu d'accomplir une mitzvah et qui l'accomplit, il a un mérite plus important que celui qui est dispensé de l'accomplissement d'une mitzvah, mais qui l'accomplit malgré tout. Un homme, par exemple, qui va écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah, il va avoir un salaire plus grand qu'une femme qui va écouter le shofar à Rosh Hashanah. Parce que la femme n'est pas tenue, elle n'est pas obligée d'écouter le shofar, or que l'homme est obligé. Si la femme décide d'aller écouter alors qu'elle n'est pas obligée, on considère que, d'une certaine façon, elle a moins de mérite que l'homme. Pourquoi ? A priori, moi j'aurais pu dire l'inverse. L'une des explications qui est donnée, c'est que la femme, elle sait très bien que si elle veut, elle va. Si elle ne veut pas, elle n'y va pas. Et donc, elle se sent être libre. Elle n'est pas ligotée par une mitzvah qu'elle est obligée d'accomplir. Quand on n'est pas obligé, c'est beaucoup plus facile d'accomplir. Et donc, elle fait preuve de bonne volonté, elle va écouter le shofar. Sachant très bien que si elle ne voulait pas aller, elle aurait pu ne pas aller. Par contre, l'homme, il se sent être ligoté. Il est obligé d'accomplir. S'il n'accomplit pas, il risque de devoir rendre des comptes à Dieu. Cette dimension-là, de se sentir ligoté et de malgré tout accomplir, ça donne à cet acte-là une valeur beaucoup plus importante. On peut dire que c'est un petit peu la même notion ici. Le tzaddik, lui, il sait qu'il est obligé. Il sait qu'il doit, dans tous les cas, accomplir les mitzvot. Le rachat, il est aussi obligé, mais il ne se sent pas être obligé. Il sent que lui, il fait ce qu'il veut. La preuve, hier, il a profané le Shabbat, et demain, il reprofanera le Shabbat. Simplement aujourd'hui, il a eu un élan de spiritualité, une envie de bien faire, et il n'a pas profané Shabbat. Mais il savait que s'il avait voulu, il aurait pu le faire. C'est vrai qu'il ne peut pas vraiment le faire, parce qu'il est juif, il n'a pas le droit. C'est pas parce qu'il est rachat qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, il n'a pas le droit. Mais comme il sent que s'il veut, il peut le faire, donc d'une certaine façon, c'était beaucoup plus facile pour lui d'accomplir cette mitzvah que l'autre. Et voilà pourquoi on peut entre autres expliquer la raison pour laquelle l'acte accompli par le tzaddik est beaucoup plus grand, et c'est cet acte-là qu'Akadosh Baruch Hu apprécie davantage. Dans tous les cas, on voit d'ici deux notions qui sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que ce cours s'adresse à tous les niveaux. Ce cours s'adresse aussi bien aux grands tzadikim que à ceux qui s'appellent eux-mêmes, en tous les cas, des Rechaïm. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait, moi je ne comprends pas très bien c'est qui le public que tu cibles. Parce que tes cours, ils sont adaptés à tout le monde. Tu as des cours qui sont adaptés à des grands Talmidei Chachamim, et tu as des cours qui sont adaptés aux personnes qui sont loin de tout. Et je lui ai dit, bah oui, c'est ça que je vise. Moi, je vise tout le peuple juif. Je me vise moi-même, je vise mes semblables, je vise ceux qui sont supérieurs à moi, je vise ceux qui sont peut-être, entre guillemets, inférieurs à moi, s'il y en a. Je vise tout le monde. Toutes les personnes qui peuvent être concernées par ce que je dis, c'est ces personnes-là que je vise. Et bien, ce Dvar Torah-là, il vise tout le monde. Il a de quoi renforcer les tzadikim, il a de quoi renforcer ceux qui ne le sont pas. Pourquoi ? Commençons par ceux qui ne sont pas tzadikim. Ceux qui ne sont pas tzadikim, quelquefois, ils sont très rapidement découragés. Et ils se disent, bon d'accord, ici on a accompli une petite mitzvah, ici on a ouvert notre porte-monnaie, on a fait un don pour tel yeshiva, pour tel pauvre. C'est vrai qu'on a fait un acte, mais cet acte-là, a-t-il vraiment de l'importance ? A-t-il vraiment de la valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu ? Est-ce qu'il vaut quelque chose ? J'étais à la synagogue en voiture pour aller prier le jour de Kippour. Alors c'est vrai que la prière était importante, mais elle vaut vraiment quelque chose ? Ouais, j'ai pris la voiture avant, je vais prendre la voiture après. Et puis dans tous les cas, j'ai pas une émouna très grande, j'ai pas une émouna très forte. Ça vaut quelque chose mes mitzvot ? Et bien ce midrash-là, il vient nous dire que non seulement ça vaut, mais ça vaut énormément. Et ça vaut à tel point vrai que le midrash s'est interrogé. Est-ce que cet acte-là n'est pas peut-être même supérieur à l'acte des tzadikim ? Le midrash, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est pas idiot. Lorsque le midrash soulève une question, c'est pas de la rhétorique, c'est que c'est une question qui se pose vraiment. Et lorsque le midrash affirme qu'on avait besoin du verset pour trancher, c'est que sans le verset, on n'aurait pas pu délibérer. Ça veut dire que l'acte du rachat, c'est un acte qui est extrêmement cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Or c'est vrai qu'une fois qu'on va trancher, il va s'avérer qu'il est peut-être un petit peu moins grand, ou beaucoup moins grand que l'acte du tzaddik. Mais il est malgré tout extrêmement cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu.
Et si à un moment donné, le Yetzer Hara vient essayer de convaincre ce rachat que ses actes ne sont pas du tout appréciés aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on a ici le Midrash qui vient nous le dire. C'est vrai que l'acte du rachat, il est tohu vavohu, il est tohu bohu, comme on a expliqué. Il est complètement déconnecté de toute cette chaîne-là qui est censée nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est du tohu bohu. Une mitzvah ici, une avéra par là, et tout s'enchevêtre comme ça de façon désordonnée. Et donc cet acte-là qui est positif, on pourrait croire qu'il est complètement annulé par les actes qui sont négatifs, qu'il a été amochi par ces actes-là. Réponse, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'acte lui-même, lorsqu'on le regarde en tant qu'acte, c'est une mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ça doit revaloriser les actes positifs que le rachat commet. Ça doit réhabiliter un petit peu la condition du rachat. Bien sûr, il ne faut pas se suffire de cela. C'est sûr, ne croyez pas que c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut essayer de progresser au maximum. Mais savoir déjà que les petits actes qu'on a le mérite d'accomplir, ces actes-là, ils sont chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est important à savoir. Et ça, c'est la consolation que doit être celle de celui qui pense être rachat. Alors, il est peut-être rachat, il est peut-être vide, en ce sens où ses actes sont déconnectés l'un de l'autre, mais qui sache que malgré tout, ces actes-là, ces grains-là de la grenade, ont une importance. Les tzadikim, eux aussi, ce midrash est censé les revaloriser. Dans quelle mesure? Quelquefois, le tzadik, il peut se dire, mais finalement, mes actes, ils sont peut-être pas tellement importants. Pourquoi? Parce que mes actes, j'ai aucun combat à mener pour pouvoir les accomplir. Je vous donne un exemple. Il y a des tzadikim qui se disent, moi le Shabbat, je ne fume pas de cigarette. Et c'est normal. J'ai été éduqué dans une famille dans laquelle on ne fumait pas de cigarette. C'est sûr que je ne fumerai pas de cigarette. Est-ce que je vais recevoir un salaire pour le fait de ne pas fumer de cigarette? Et puis être tzedaka, c'est quelque chose d'inné en moi. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Dans mon biberon, on m'a rentré la mitzvah de tzedaka. C'est normal que j'accomplisse cette mitzvah-là. Est-ce que je vais recevoir un grand salaire pour avoir donné de la tzedaka, or que c'était tellement évident, tellement naturel pour moi? Et quelquefois, le tzadik, il perd la confiance, il perd la conviction dans les actes qu'il accomplit, parce qu'il se dit de toute façon c'était normal. Alors le Baal Tshuva, qui aujourd'hui va accomplir des grandes choses, lui bien sûr qu'il a un mérite, mais moi j'ai un mérite quelconque dans ce que j'accomplis. Vient ici le Midrash, et il dit bien sûr que tu as un mérite. C'est vrai que le Midrash à un moment donné il a pu penser que ton mérite était moins grand que celui du rachat, justement, parce que toi, lorsque tu as accompli cette mitzvah, tu n'as pas eu besoin de mener un combat. Mais conclusion du Midrash, c'est que ton acte est encore plus important. Tu n'as pas eu de combat à mener, d'accord, mais peu importe. Étant donné que tu as accompli cette mitzvah-là, étant donné que tu essayes de te construire, de bâtir et tisser une relation avec Akadosh Baruch Hu par le biais de ces mitzvot-là, et bien ces mitzvot-là, elles sont très chères aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, même si tu n'as pas eu besoin de te battre pour accomplir ces mitzvot-là. Il y a un verset très intéressant. Lorsque Akadosh Baruch Hu, au début de la parashat Béalotra, va indiquer à Aaron la façon dont on va devoir procéder pour l'allumage de la menorah, il est écrit juste après Vaya asken Aaron. Et Aaron va faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'accomplir. Dit Rashi sur place, Leagid shifro shel Aaron, shelo shina. Ça vient nous montrer la grandeur de Aaron qui a accompli ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé au pied de la lettre. Aaron à Cohen. Hachem lui a dit tu allumeras de cette façon et il a allumé de telle façon. De cette façon-là précisément. Il n'a pas commencé à modifier un petit peu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on lit ce Midrash, ce Rashi, on s'interroge. On dit mais de qui on parle là? Si on parlait d'un petit n'importe qui, d'un kidam, d'un homme quelconque, on aurait pu dire Hachem lui a demandé de faire cela et il l'a fait. Et il n'a pas dévié de la moindre virgule. Ça aurait peut-être été un compliment, je ne suis même pas encore certain. Mais Aaron, pourquoi on a pu penser un seul instant que Aaron n'allait pas faire ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé? Gdol adore. Hachem s'adresse à lui dit tu feras de cette façon-là. On aurait pu penser qu'il n'allait pas le faire. C'est une tellement grande louange de dire tu sais Aaron a fait ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé. Et Rachid dit oui. Regarde un petit peu la grandeur de Aaron. Il a accompli tout ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé.
Et bien il y a certains rabbanim qui veulent expliquer de cette façon-là. Ils veulent dire, qu'est-ce qu'on croit? Aaron, s'il est arrivé à cet état-là, où ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demandait d'accomplir, c'était une évidence pour lui. C'est qu'il avait besoin de se construire. Il n'est pas né comme ça. Aaron n'est pas né Aaron. Quand il est né, c'était un petit gamin. Un gamin qui avait envie de faire les 400 coups, j'imagine, comme tous les gamins. Et puis, il avait la possibilité de se construire, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou au contraire, de s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui a décidé de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si au jour d'aujourd'hui, c'est une évidence que Aaron va accomplir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui demander au pied de la lettre, c'est parce qu'il a fait un effort pour cela. C'est parce qu'il a bâti ce lien avec Akadosh Baruch Hu. S'il n'avait pas bâti ce lien, ça n'aurait pas du tout été une évidence. Comme cet homme-là, qui a décidé de devenir un juif religieux, et qui a décidé de ne pas fumer de cigarette Shabbat. Pour lui, c'est plus une guerre, pour lui, c'est une évidence. Pour lui, c'est clair qu'il va accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui ne profanera pas le Shabbat. Simplement, vous êtes d'accord que si jamais ça n'avait pas été une évidence pour lui, et qu'il avait eu un grand Yetzer Hara le jour de Shabbat de fumer, et qu'il n'avait pas fumé, on comprend que là, il aurait mérité un salaire. Dis Rachamim, alors qu'est-ce qu'on pense? Que du fait qu'il s'est fatigué, qu'il s'est construit, il ne va plus recevoir de salaire? Bien sûr qu'il reçoit un salaire. Le simple fait qu'il se soit construit, et qu'il se soit habitué à l'idée que lorsque Kadosh Baruch Hu me demande quelque chose, je dois l'accomplir. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui c'est devenu une évidence. Alors qu'on va penser que c'est fini, il n'a plus aucun salaire, toutes ces misotes elles n'ont plus aucun sens parce qu'aujourd'hui tout est évident pour lui. Chazé Shalom de penser une telle chose, ça serait injuste de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est écrit ici. Aaron, ça a été quoi sa grandeur? Ça a été Sheloshina, qu'il a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Ah, c'était évident? Oui. Une fois que Aaron est devenu Aaron, tout est une évidence. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est pas une louange, c'est pas un compliment qu'on peut dire à son égard. Un juif religieux, on ne peut pas dire que c'est un compliment que Baruch Hashem, le Shabbat, il n'allume pas son portable. C'est un compliment. Pourquoi c'est un compliment? Parce qu'il aurait très bien pu faire ce que beaucoup d'autres personnes ont fait, de se forger un chemin dans lequel tout est permis et de parler au téléphone le Shabbat. Le compliment, c'est qu'il ait choisi cette voie-là dans laquelle on s'habitue à ne pas parler. Qu'au jour d'aujourd'hui, ce soit quelque chose d'évident, c'est sûr. Voilà ce que ce midrash-là, le midrash de la paracha de Bereshit, est capable de nous enseigner. Oui, les tzadikim, qui n'ont quasiment plus aucune guerre à mener, entre parenthèses, ne vous inquiétez pas, ils en ont encore des guerres. Ils en ont en permanence. C'est des guerres qui concernent d'autres motifs. Ça va plus être est-ce que j'allume mon portable Shabbat ou pas. Mais ça va être, est-ce que quand j'étudie, je m'interromps ou je ne m'interromps pas? Est-ce que j'étudie tant et tant d'heures ou tant et tant d'heures? Il y en a encore des guerres, vous inquiétez pas. Vous pensez que le Yetzer Hara va abandonner les tzadikim? Mais dans tous les cas, tous les actes qui sont accomplis par les tzadikim, ils ont une importance particulière. Et Akadosh Baruch Hu les chérit particulièrement. Et ça doit redonner confiance aux tzadikim, qui quelquefois se disent, allez, ma Torah, tous les jours j'étudie, c'est un train-train, c'est fini. Non. Cette étude de Torah-là, elle a son importance. Simplement, n'oublions pas que tous les tzadikim n'oublient pas de mêler à cette étude cet état d'esprit-là, qui est j'étudie, j'accomplis pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si le tzadik oublie la raison pour laquelle il accomplit ses mitzvot, ben d'une certaine façon, ça risque de s'apparenter un petit peu aux actes qui sont accomplis par les Rechaïm, qui ont une grande importance, n'oublions pas, mais qui n'ont pas cette importance-là particulière. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.